Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Je me présente très rapidement. Moi, c'est Blanche. Je suis en Italie. Je suis ambassadrice ad hoc de MW Airline et c'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie que je me retrouve dans cette plateforme que j'ai du plaisir à développer. Alors, je dis un bonjour particulier à tous ceux qui nous regardent, partout où vous êtes, et vous serez la bienvenue, les bienvenus, si vous n'êtes pas encore dans notre équipe. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect que parfois nous négligeons et qui est très important dans notre business. Il s'agit d'un aspect particulier, mais avant d'arriver à cet aspect particulier, j'aimerais faire un petit feedback sur nous-mêmes, sur notre business, qui est un business en or, qui est un business qui nous fait avoir une très bonne vision et qui nous fait concrétiser notre vision. MW Airlife, à travers son application Travel Advantage, est une société qui révolutionne aujourd'hui le monde du voyage. Et aujourd'hui, nous-mêmes, nous voyons la croissance des prix dans le monde touristique qui est incroyable. Et avec Travel Advantage, nous sommes sûrs que nous avons des prix imbattables, les prix qui défient toute concurrence et nous pouvons voyager en toute sérénité, seuls, avec la famille. Donc, aujourd'hui, avec Travel Advantage, nous sommes sûrs que nous ne paierons plus le prix, nous ne paierons plus les prix que nous avons payés hier pour nous offrir des voyages de luxe, pour nous offrir des congés, pour nous offrir un moyen, un petit temps de répit, parce que nous sommes des promoteurs de voyage, alors nous avons tout le nécessaire à notre disposition pour mériter un voyage digne de ce nom. Je vais partager mon écran et nous allons commencer par parler du thème que je vous ai préparé aujourd'hui. Alors, deux aspects, un instant. Top, c'est parti. Alors, nous allons voir deux choses en plus que nous devons savoir si nous voulons développer notre business, pour que notre business soit solide. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, euh, attendez un instant. Attendez. Je vais préparer les slides et nous allons les passer. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je développe exactement comme je souhaiterais l'avoir, comme je souhaiterais faire mon business? Nous, quand nous entrons dans les business, nous avons un seul objectif: aller réaliser ce que nous voulons, ce qui est dans notre cœur, ce qui est de notre essor, ce que nous voulons. Alors, pour aller le réaliser, parfois, nous perdons les pédales et nous allons dans tous les sens. Alors, comment faire donc pour maîtriser le business, pour que je sois à fond, pour que je maîtrise, pour que je puisse développer le business qui est à ma portée? Première chose à faire, il faut d'abord aimer, voire même épouser son business. Aimer, voire même épouser son business. Quand nous aimons quelqu'un, quand nous voulons faire corps avec cette personne, nous allons creuser au fond. Je vois par exemple les jeunes filles, quand Audrey, le premier amour, là, quand tu vas chez lui, tu fais tout pour être à la hauteur, tu fais tout pour le séduire, tu fais tout pour qu'il sente que tu es particulière. Donc, tu vas creuser au fond de toi. Tu vas chercher à le séduire tous les jours. Bon, je dis même les mariés, hein, les femmes mariées, là, les hommes mariés, là, continuez à séduire vos épouses. Continuez à séduire vos époux. Donc, épousez votre business. Il faut que votre business fasse corps avec vous. Si vous vous levez, vous pensez MW Airline. Si vous vous asseyez, vous pensez MW Airline. Quel est le résultat de cela? Le résultat, c'est que vous allez chercher à développer. Vous allez chercher à faire quelque chose d'extraordinaire. Vous allez chercher à vous dépasser pour que vous puissiez aller trouver le meilleur, aller chercher le meilleur. Les Italiens disent cavalcare, je vais creuser, je vais chercher. Donc, pour le faire, déjà, vraiment, soyons en famille. Les femmes, les hommes qui veulent développer le business,
hors de la famille, ça ne réussit pas. Ça ne peut pas réussir. Parce que moi, je vous assure, pour que je puisse avoir le petit résultat que j'ai aujourd'hui, avec le petit enthousiasme que j'ai aujourd'hui, c'est grâce à ma famille. C'est parce que cette activité MWR Life, aujourd'hui, nous la faisons en famille. Pour faire ces slides, ma fille est venue m'aider, mon fils est venu m'aider. Pour chercher les vidéos, elle trouve une vidéo de développement personnel. Maman, il y a, cette vidéo. Maman, le business, je sais même quoi le business, elles veulent savoir, ils veulent savoir. Je partage tout avec eux. Ça fait que tout ce que je peux avoir comme résultat, comme échec, comme difficulté, on se le partage. Et les idées fusent de partout. Ne croyez pas parce que les enfants savent beaucoup de choses. Les enfants savent beaucoup de choses. Vous ne pouvez pas faire une activité que vous pensez être une activité familiale pour développer la famille et vous faites cette activité hors de la famille. N'oublions pas que la famille, c'est un lieu sacré. C'est un lieu où tout se construit. C'est un lieu où tout peut se détruire aussi. Donc, faisons nos activités en famille. Nous mettons la famille dans notre quotidien. Mettons la famille au centre de notre business. Imaginez-vous, je rentre le soir à 22 heures, j'ai une présentation et je trouve que mon ordinateur n'est pas préparé, il faut faire, les slides ne sont pas prêts, ou alors je n'ai pas, il faut que je mange rapidement. Si je suis seule, je ne peux pas honorer à tous les rendez-vous. Il faut la main mise de chacun. Il faut que chacun contribue pour que je puisse être à l'heure et pour que je puisse avoir les slides, pour que je puisse me rappeler des formations, pour que je puisse me rappeler des rendez-vous. Il faut mettre tout en œuvre. La cellule familiale est là pour ça, pour nous soutenir, pour soutenir notre projet, pour soutenir l'activité que nous faisons. Allons chercher les éléments qui vont agrémenter et enrichir le patrimoine de ton activité. Alors là, nous entrons dans une entreprise. Nous pensons que tout est là. Non. J'ai dit tout à l'heure, quand tu es amoureux, quand tu es amoureuse, tu vas chercher à sortir quelque chose de particulier pour épater, pour, pour égayer la soirée, pour améliorer le climat. Alors, vous voyez les gars là, avant là, quand ils ont une nouvelle conquête, avant, il sait que là, pensée va arriver ce soir. Hey, 5 minutes avant, il a mis le parfum. Il a mis un parfum dans la chambre. La chambre est parfumée avec une lunette, avec la lumière bleue. Voilà, avec la lumière bleue. Il va chercher quelque chose pour épater, pour que quand pensée entre, elle dit waouh, mais le gars, tu vois. Et lui-même, même si ce n'est pas lavé depuis 2 jours, il va se laver. Pourquoi? Pour être agréable. Donc, la lecture, les vidéos vont te servir, vont permettre à ce que tu ailles chercher quelque chose de nouveau pour agrémenter ton activité, pour que tu puisses avoir une nouvelle fraîche et avoir de l'énergie nécessaire pour que, parce que quand tu découvres quelque chose qui peut déclencher un aspect, quelque chose dans ton activité, ça te donne l'adrénaline, tu es fier, tu es content. Tu dis, ah non, je vais essayer ça. Et tu vas essayer, ainsi de suite. Donc, même si c'est difficile, tu vas. Tu n'aimais pas la lecture, vraiment, il faut commencer à lire parce que ça te ressource, ça te régénère. C'est comme la régénération des cellules. Quand tu régénères les cellules, quelque chose naît en toi. C'est-à-dire même la peau brille, le visage brille et tu es content parce que tu as découvert quelque chose de particulier. Les personnes ressources, si tu n'as pas d'une personne ressource, tu n'as pas un modèle, tu ne sais pas où tu vas. Moi, j'avais copié une phrase chez Mehdi. J'ai copié une phrase où il a dit, lors de ses débuts, quand il suivait les formations, son mentor, je crois que c'est pas Ilian, je ne sais pas qui lui a dit, Mehdi, copie et colle. Il faut copier et coller. C'est tout. On te dit, fais la liste de noms, fais la liste des noms. On te dit, invite, invite. Dis ceci, dis ça.
Pourquoi? Parce que ces personnes, hier, ont fait le même schéma pour arriver là. Et curieusement, ces personnes, hier, ils sont tombés, ils se sont relevés, ils ont réussi. Alors, ils te transmettent cela. Les personnes ressources, c'est le miroir. Quand tu es down, regarde ta personne ressource, regarde comment elle fait, regarde l'énergie avec laquelle elle s'exprime. Ça fait que tu te régénères et tu fonces. Les formations, les événements, ce sont des outils très, très puissants. Ce sont des outils très puissants qui nous permettent aussi de nous régénérer, aussi de prendre l'input sur l'énergie qui se dégage pendant ces formations. Moi, j'ai du mal à suivre une formation en différé. Vraiment, je ne sais pas si ça vous arrive aussi, j'ai du mal. Parce que j'aime être là, j'aime être là en ce moment-là. Parce que quand tu suis en différé, peut-être tu as mis les écouteurs, peut-être tu as posé sur la table, ce n'est pas la même chose. J'aime suivre en direct les formations, les événements. C'est bien de les vivre. C'est bien d'être là en ce moment-là. Parce que sinon, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu n'as pas, un squelette où tu vas peut-être, où tu vas t'agripper. Attends, la dernière fois, par exemple, il a fait une formation. Il est entré sur scène avec le maillot de la NBA. Je dis, mais attends, j'ai eu la chair de poule. Quand je pense à certaines choses, je pense à certains clichés, ça te redonne l'espoir, ça te redonne la vie, ça te redonne la force de redémarrer et de repartir de nouveau. Donc, c'est vraiment des choses très, très importantes. La vibration de l'énergie. L'énergie arrive en toi et ça te recharge. Et c'est ça qui te permet les formations, la lecture, les vidéos, les personnes ressources, les événements. C'est ça qui te fait passer à un autre niveau, le mindset. Et le mindset, nous tous qui sommes ici, nous sommes 12 sur le col. Chacun est offline. Qui dit offline dit équipe. Qui dit équipe dit responsabilité. Qui dit responsabilité dit formation. Tu dois veiller à ce que ton équipe ait du résultat. Et je vous dis, la meilleure chose, ce n'est pas d'être offline. Ce n'est pas la meilleure des choses parce que tu as de tout. Et tu es offline, il faut assumer. Tu es offline, il faut savoir faire le tri. Tu es offline, il faut aller de l'avant. Tu es offline, il faut te former. Donc, chacun de vous est offline. Normalement, chacun de nous, avec son équipe, devrait créer un canal de transmission, être en permanence en formation de soi-même et des autres. Se former soi-même, former les autres pour que tu sois libre. Aujourd'hui, parfois je fais déjà 2 jours sans faire les présentations. Ah oui, et je suis très fière de ça parce que j'ai une équipe choc. J'ai une équipe c'est-à-dire qui m'a complètement libérée. Et ça me permet d'aller chercher maintenant ailleurs, le marché froid. Je suis dans le marché froid aujourd'hui. Et je suis contente parce que de l'autre côté, tout le monde est assis. Il y a des personnes qui ont pris le relais et ça, c'est énorme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, vraiment, le mindset te permet d'accueillir des compétences en leadership parce que tu es en permanence, tu te mets en question et tu vas chercher beaucoup de choses qui te permettent d'aller de l'avant. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est la dispersion. La dispersion. Regardez ce verre. Dans ce verre, il y a des fruits. Dans ce verre, il y a de l'eau. Il y a du vin. Il y a des céréales. Dans ce verre. Tous ces éléments sont les éléments quotidiens. Sont les éléments que nous utilisons tous les jours. L'eau, impossible de ne pas boire de l'eau. Les fruits, impossible. Les céréales, du vin, c'est important.
Mais tout est mis dans un verre. Si on va regarder maintenant ce verre d'eau, ce verre, qu'est-ce qui se passe? Si ce verre fait une semaine, tu ne peux plus rien consommer. Même pas 2 jours, tu ne peux plus rien consommer. Parce que le vin va devenir acide. Les céréales vont devenir vraiment la pâte. Les fruits vont perdre leur saveur. Et tout cela va colorer l'eau, ça aura une couleur incroyable et il y aura un goût incroyable. Tu vas verser de l'eau. Tu vas verser ce verre de vin. C'est ça quand nous sommes dispersés. Quand nous sommes dispersés, nous sommes dans beaucoup de choses. Nous sommes dans 1, 2, 3, 4 marketing de réseau. Pourquoi nous rentrons dans 4 ou 5 marketing de réseau? Tout simplement parce que nous avons un objectif. Zof, s'il te plaît. Nous avons un objectif. L'objectif, c'est quoi? Tout est mis dans un panier. Nous avons des choses importantes dans ce panier. Dans notre verre, nous avons des choses importantes. Nous avons des choses nécessaires, des choses primordiales. Dans ce même verre. Les choses importantes ont un grand intérêt et des conséquences si elles ne sont pas faites. Les choses nécessaires sont indispensables à la vie quotidienne et les choses primordiales ou capitales, c'est ce que nous devons absolument faire. C'est déterminant. Donc, nous avons un objectif, nous avons 10 objectifs, nous sommes dans 10 marketing de réseau, c'est tout cela qui va dans notre verre. Pourquoi est-ce que nous mettons tout dans le verre? Nous mettons tout dans le verre parce que dans notre organisme, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin de fruits, nous avons besoin des céréales, nous avons besoin d'un peu de vin. Oui, c'est tout ça qui est notre quotidien. Alors, si on rentre dans notre cadre, pourquoi est-ce que nous allons rentrer, nous mettons la tête dans plusieurs marketing de réseau, dans plusieurs entreprises? Parce que nous avons une pression familiale. Oh, tu ne fais rien. Oh, Élisée, le voilà, il est devenu directeur pendant que toi, tu bois du vin. Oh, Élisée, il a acheté une voiture. Oh, Élisée, il a construit une maison. Question familiale. Les charges quotidiennes, les factures qui augmentent. Ici, en Italie, nous sommes à 50% d'augmentation de l'énergie. 50% augmenté. Le regard des autres. Regarde les autres. Ah, le désir d'aller chercher le bien-être, le désir de léguer l'héritage à notre progéniture, le désir d'avoir une indépendance financière. Qu'est-ce que nous faisons? Nous nous jetons corps et âme dans 1000 choses. Et quand on se jette donc comme ça, parce que nous avons le désir de réussir, parce qu'il faut qu'on réussisse, il faut que quand Théolade va sortir. Elle dit, voilà, j'ai construit les maisons pour mes enfants. J'ai laissé ceci à mes enfants. J'ai une voiture. Je ne peux plus, je meurs plus de famine. J'ai mes charges quotidiennes qui ne sont plus un problème pour moi. Elle, c'est ça qu'elle, quand elle rentre. Il y a un dicton en langue qui dit, même si une femme est morte de quoi, elle est morte d'accouchement. Donc, si nous réfléchissons, c'est pour notre progéniture. Si nous ne dormons pas la nuit, c'est pour notre progéniture. Si nous embrassons 1000 choses, c'est pour notre progéniture. Quand j'embrasse donc 2, 4, 5, 6 projets qui me plaisent, oui, ça me plaît. J'aime vendre les produits, j'aime les voyages, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime faire le trading. Quand tout ça te plaît alors, qu'est-ce que tu vas récolter? Quels sont les problèmes que tu vas encore te créer? Première chose, c'est difficile d'aller creuser. C'est difficile d'aller en profondeur. C'est difficile d'aller savoir même ce que tu dois faire. C'est difficile. C'est compliqué de trouver du temps et le consacrer à chaque projet d'une manière efficace. Il faut que si je suis dans un projet, que je sois efficace. Est-ce qu'avec 4, 5 projets, tu es efficace? Question. Tu ne pourras donc pas exceller. Il faut fermer le micro. Attendez. Vous ne pouvez pas exceller dans aucune de ces activités. Vous ne pouvez pas. La dépense énergétique, économique et du temps, le travail est mal fait,
et même à moitié. Alors, je suis dans 4 ou 5 projets. Ça, il y a quelqu'un, voilà. Je suis dans 4, 5 projets. Le premier projet, MWR Life. Le deuxième projet, Travel Advantage. Le troisième projet, Life Experience. Le quatrième projet, Forfait. Le cinquième projet, je voulais dire quoi? Un autre nom. Donnez-moi un autre nom. Lifestyle Mall. Voilà mes 5 projets. D'accord? Ça, ce sont les projets parce que j'ai mis ma tête à chercher de l'argent, à aller résoudre les problèmes de la famille. Entre-temps, j'ai mari, j'ai enfant, j'ai un boulot ordinaire, je suis salarié. Vous êtes fait de quoi? Vous avez combien de cerveaux? La journée a combien d'heures pour vous? C'est impossible. Donc, il est impossible de développer 2, 3, 4 projets de marketing de réseau d'une manière efficace. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tout le travail sera fait à moitié. Tout le travail sera mal fait. Tu ne pourras jamais exceller ailleurs. Tu ne pourras pas. Tu ne peux pas exceller quelque part. Tu es partout et nulle part. Oui, tu es partout. Tu es dans toutes ces activités-là, mais en réalité, tu n'es nulle part. Tu n'es nulle part. Les conséquences sont néfastes aussi. Parce que quand toi, tu n'es pas concentré à faire une chose et bien, le travail d'équipe est un problème. Parce que, en fait, tu ralentis l'engouement de l'équipe. Tu réduis le travail de l'équipe. Parce que tu es toujours derrière. Tu es toujours en train de rentrer, poser des questions qui sont évidentes. Tu es toujours en train je ne sais même pas, tu n'évolues pas en fait. Tu n'évolues pas. Tu es là, mais quand il y a une formation, tu n'es pas au courant parce que tu as 5 marketing de réseau, 4 marketing de réseau et il y a les messages qui sont arrivés entre-temps. Quand tu ouvres ton téléphone, tu trouves 105 messages de 10 groupes différents. Combien de temps tu vas prendre pour lire ces messages pendant que tu dois faire la cuisine, pendant que tu dois aller au travail, pendant que tu dois t'occuper des enfants, pendant que tu dois suivre l'éducation de tes enfants? Tu auras quel temps pour aller lire tous ces messages? C'est compliqué. Conséquence, tu ne seras jamais dans aucune formation, tu ne seras jamais présente, tu ne sauras jamais l'évolution qu'il y a dans ton équipe. Tu ne sauras jamais qui est entré, qui fait quoi, parce que tu n'es pas là. Tu n'as même pas le temps de trouver ton modèle. Tu n'as même pas le temps de trouver un mentor parce que tu n'es pas là. Tu ne les connais pas. Et tu ne peux pas vivre sans mentor. Tu ne peux pas. Parce qu'il faut avoir une vitrine, il faut avoir un miroir sur lequel tu te poses quand les choses vont difficilement. Tu es en retard. Et tu vas dire, ah ben, écoute, moi, j'ai fait tel marketing de réseau, j'ai fait tel, mais ça ne m'a rien donné. Le marketing de réseau, c'est n'importe quoi. Non, ce n'est pas le marketing de réseau qui est n'importe quoi, c'est toi qui es n'importe quoi. Parce que tu étais partout et nulle part ailleurs. Au même moment, tu n'as rien compris, tu ne sais rien du tout. Tu n'as pas eu la possibilité de te former, tu n'as pas eu le désir de te former parce que tu n'étais pas concentré, parce que tu n'étais jamais là. Tu avais 1000 autres choses à faire. Tu deviens donc une source de problème dans le groupe. Parce que là, tu poses des problèmes tous les jours. Tu critiques tous les jours parce que tu n'es pas connecté. Et quand une personne est une personne qui est là en train de poser tous les jours les problèmes, poser les questions, se plaindre, va de groupe en groupe, fais ceci, fais cela, machin, le problème, ce n'est pas le marketing de réseau, le problème, c'est toi. C'est clair, le problème, c'est toi. Alors, ou tu te concentres, tu suis, tu te mets à la page, tu te formes toi-même, ou tu restes une source de problème pour toi-même et pour les autres.
Tu n'as donc pas le temps matériel d'apprécier ce pourquoi tu t'es engagé. Tu n'as pas le temps matériel de savourer ton projet. Tu n'as pas le temps matériel pour te rendre compte que je suis dans un projet en or. Tu n'as pas ce temps-là. Et conséquent, tu ne vas jamais atteindre tes objectifs et tu n'auras jamais la dynamique du groupe. Et quand tu n'as pas la dynamique du groupe, dès que tu entres dans un groupe, tu sors. Tu entres dans un groupe, tu sors. Tu entres dans un groupe, tu sors. Tu commences à patauger un peu partout comme des abeilles. Parce que toi, tu ne sers rien à quelqu'un, tu sers à rien à quelqu'un et toi-même, tu ne sers à rien à toi-même. Donc, vraiment, c'est incroyable de savoir qu'il y a, nous, aujourd'hui, nous sommes destinés à prendre notre vie en main, à chercher une indépendance économique, indépendance géographique. Mais nous ne savons pas comment faire pour aller le chercher. Nous pensons que c'est en faisant 10 marketing de réseau, c'est en faisant 4, 5, 6 marketing de réseau que nous allons nous retrouver. Parce que tu perds de l'argent. Tu perds tout. Tu perds même de la crédibilité pour toi-même, en fait. Parce que c'est toi seul qui sais que tu es dans 4, 5 marketing de réseau. C'est toi seul qui le sais. Les autres ne le savent pas. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu te regardes dans la glace, dis-toi, Blanche, qu'est-ce que tu es en train de faire? Blanche, quel est le marketing de réseau que tu aimes le plus? Quel est le marketing de réseau? Quel est le marketing de réseau qui te plaît le plus? Quel est le marketing de réseau rentable? Quel est le marketing de réseau qui t'accroche? Parce qu'en réalité, quand nous rentrons dans ce marketing de réseau-là, l'objectif, c'est avoir une indépendance. Et quand tu as donc cette indépendance, c'est parce que peut-être tu t'es accroché à un marketing de réseau qui est primordial d'abord. Celui que tu choisis, celui qui en un temps record peut te donner une petite vision, une petite satisfaction pour enfin peut-être développer d'autres marketing. On dit souvent, il ne faut pas avoir une seule source de financement. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Parce que quand tu as 5, 6 sources de financement, ça veut dire que tu as une source mère. Et c'est parce que cette source mère t'a produit du résultat que tu peux gérer en léguant, en décentralisant le travail qu'il y a à faire, que tu vas te retrouver. Aujourd'hui, je suis dans Travel Advantage. Je dis, OK, là, c'est bon. Je prends pensée. Écoute, tu me développes MW Airlife. Je prends Audrey, tu me développes Life Experience. Je prends Théolade. Tu me développes, je ne sais pas, le mall. Ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, tu es en train de développer 4, 5 marketing de réseau. Tu es en train d'avoir 5, 6 sources de revenus, mais organisées. Organisées parce que tu as eu une base. Tu as mis les bases dans quelque chose de fort. Tu as eu du résultat. C'est ce résultat qui te porte à décentraliser les autres marketing de réseau et à mieux les gérer. En ce moment-là, je ne fais plus les marketing de réseau, je supervise mes activités. Je supervise mes activités. J'ai mis un système en place pour travailler pour moi et avec ce système, moi, je coordonne, je gère, je suis. C'est ça, les hommes d'affaires. Donc, un homme d'affaires n'a pas une source de revenus, il en a multiples, mais organisées. D'une manière régulière, elles s'impliquent. Ces personnes s'impliquent pour que tout soit stable. Que tout soit stable et croissant. Je maintiens, j'ai déjà une base qui est stable. Maintenant, je mets le bonus. Je vais chercher ailleurs. Et pour aller chercher ailleurs, ce n'est donc pas le cas d'aller dans 4, 5, 6 marketing de réseau, 6 boulots où finalement tu ne te retrouves pas. Il y a Nicolas Poussin qui dit que ce qui vaut la peine d'être fait
vaut la peine d'être bien fait. Mais moi, je dis non. Je dis ceci, ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait. Ce qui vaut la peine d'être fait mérite d'être bien fait. Donc, ne soyons pas dispersés. Et je suis sûre que ce business qui est un business en or, il y a Laure qui disait tout à l'heure que les prix ne font qu'être croissants. Et notre business aujourd'hui doit être positionné. N'ayons pas peur, n'ayons pas honte, ne nous retenons pas pour partager ce bon plan. Parce que c'est le meilleur plan aujourd'hui, le meilleur bon plan qui donne la vie. Chacun doit vivre, chacun doit voyager, chacun voyage et c'est le meilleur moyen. Donc, allons-y, multiplions l'information à tue-tête parce que nous sommes les meilleurs. Il n'y a pas mieux ailleurs. Nous sommes les meilleurs. Allons-y, prenons courage. Ne nous disons pas, ah non, tu sais, les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent et ceci c'est monté et puis c'est l'arnaque. On s'en fout de ça. Ça, c'est une fuite en avance. C'est une fuite en avant. Donc, nous sommes les meilleurs, nous serons les meilleurs, nous restons les meilleurs. Donc, allons-y, tous pour un pour tous. Je dis merci et bon début de semaine à tous et à chacun. Ciao, ciao. Ciao, brava. Alors. Merci, Blanche. Ciao, ciao. Bravo, c'était Ciao. magnifique. Merci, ciao, ciao. Voilà, ciao. super, super, Merci. super, super. Oui, mais attends, quand vous êtes encore là, n'oublions pas l'événement du Cameroun, du Gabon. Attention, j'allais Ah oublier. oui. Événement Cameroun, Gabon, été, juillet, août 2023, ça va déménager. Événement, qui n'a pas encore pris sa place, il y a les tickets et la billetterie. Prenons nos places pour que ces événements réussissent. Prenons nos places pour décoller. Prenons nos places pour partager la bonne information en Afrique, parce qu'il y a les Gabonais, il y a les Congolais qui vont descendre au Cameroun, qui vont descendre aussi au Gabon pour pouvoir vivre en direct l'événement. Donc, n'oublions pas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Prenons nos tickets, mettons-nous ensemble pour l'organiser et faisons vivre cet événement. Une fois de plus, Charles. Blanche.